Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 24 mars, Quintet Plus en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Maya. Ma préférée pour cette course sera le numéro 10, Ambré Ludoise, qui retrouvera le tracé sur lequel elle avait fait sien un Quintet Plus. C'était au mois de septembre, elle sera à pieds nus pour l'occasion, contrairement à sa course de rentrée dernièrement à Pornichet. L'engagement est rêvé et idéal au premier échelon, elle devrait pouvoir en tirer profit. On lui posera le numéro 3, Bohème de Juillet, qui elle aussi peut se targuer d'avoir gagné un Quintet Plus sur ce parcours, c'était au mois de décembre. Elle devrait afficher des prouesses sur sa course de rentrée à Caen et mérite crédit. Le 18, Brume des Forges, qui a déjà couru au plus haut niveau, notamment le prix de Normandie, un groupe 1 sous la selle disputé au mois de septembre. Elle a également pris la 3e place du bien composé prix d'Avanche au mois de février. Ici, elle n'aura contre elle que son rendement de distance. Ce n'est jamais aisé sur la petite piste, mais elle possède une chance théorique de premier ordre. Le 15, Bonne Copine disqualifiée en dernier lieu à Machecou. Cela dit, elle a prouvé sa forme ce jour-là. J'avais bien également aimé sa fin de course où elle avait pris la 3e place du prix de Nevers, une épreuve de groupe 3. Autant d'atouts qui plaît dans sa faveur. Le 11, Bora Giel n'a pas gagné depuis le mois de décembre 2015. Cela dit, elle a de la tenue, elle a des titres à faire valoir à ce niveau. Et Franck Nivard sera à son sulky. On garde. Le 6 dans cette épreuve, c'est Avoine. Avoine qui a été tenue écartée de la compétition d'août 2016 à janvier 2017. Elle a recouvré une bonne partie de ses sensations. En atteste sa 2e place obtenue à Cagnes derrière Buzzy Monet-Ranja, qui a également gagné un Quintet Plus. Donc ça lui confère ici une chance et une bonne ligne. Le 13, Baylaise est une adepte des parcours cachés. Elle sait finir vite lorsqu'elle bénéficie d'un parcours en embuscade. Si tel est le cas, elle peut venir corser les rapports. Le 9, Verbalisé, n'a pas couru depuis le mois de janvier, c'est le bémol, mais attention, sa dernière sortie dans un quintet s'est soldée par une place de 5e et elle sera pieds nus pour cet engagement intéressant en premier échelon, mieux vaut donc s'en méfier. En cas de non partant, on citera le 17, Alexia du Cherizet. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 24 mars à Vincennes, prix Maya, 10, 3, 18, 15, 11, 6, 13 et 9. Je répète, 10, 3, 18, 15, 11, 6, 13 et 9. Dans la première à Vincennes, j'aime beaucoup le 104 Belle Cathy et le 105 Banco Liton, affichés dans cet ordre récemment à Caen, preuve de leur bonne forme. Ils devraient pouvoir confirmer dans ce lot. Dans la 3e, attention au 312 Diane Dello. Elle est sur la montante, elle a été préservée, elle fait face à un bel engagement et devrait pouvoir en profiter. Dans la 5e, j'aime beaucoup pour un jeu simple gagnant placé le 512 Extremity, sans une gêne dans la phase finale dernièrement à Vincennes pour ses débuts. Sur la cendrée parisienne, elle aurait sans nul doute gagné. Ici, elle peut donc prendre sa revanche sur le 11 Étoile du Vivier qui la devançait ce jour-là. 512 et 511. Dans la 6e, on fera confiance au 607 Exotica de Retz, 3e à ce niveau au mois de février devant 4 de ses rivales du jour. Cela, ici, lui confère une chance théorique de premier ordre. On résume pour Vincennes, première 4 et 5, 3e 312, 5e 512 et 511, 6e 607. Concernant Strasbourg en Réunion 4, j'ai eu pas mal d'infos, j'ai pu notamment m'entretenir avec Patrice Quinton. Il effectue un déplacement ambitieux, sachez-le. Il pourra compter sur le 201 Calisco de Carcer et le 205 Belrock de Carcer, qui d'après lui devrait pouvoir terminer sur le podium, même s'il a avoué qu'il serait difficile de devancer le 203 Cobrook présenté par Guillaume Macaire. Donc 203 Cobrook, cheval à battre, le 1 et le 5 tenteront de compléter le podium. Avec eux, ce sera surtout une affaire de terrain. L'un préfère le lourd, pas l'autre. Dans la 4e, le 407 Calédo Rochelet mérite d'être racheté. Il avait bien débuté à Strasbourg. Le cheval est tombé en dernier lieu à Pau courant décembre alors qu'il possédait des ressources. C'est un cheval estimé au sein de l'écurie. D'après Patrice Quinton, il dispose d'une première chance. Et à mon avis, ce cheval, ce 407 Calédo Rochelet, peut parfaitement dominer le probable favori, le 405, Curieux, présenté par Guillaume Macaire. 407 devant le 405, pourquoi pas un beau couplet ordre à tenter. Dans la 6e, il présente le 610 Dolce Rochelaise et le 605 également Dubaï des Dunes. Dolce Rochelaise a manqué ses débuts, il faut la racheter, elle est estimée, elle a de la qualité, elle a mal respiré le jour de ses débuts, et ça devrait mieux se passer cette fois-ci. D'après lui, d'après Patrice Quinton, elle est supérieure à Dubaï des Dunes, qui lui est tombé en dernier lieu alors qu'il possédait des ressources, il faut le reprendre. J'ai senti donc un Patrice Quinton confiant avec ses deux protégés dans ce 6e rendez-vous, le 610 Dolce Rochelaise et le 605 Dubaï des Dunes. Voilà, en espérant que ces infos vous permettent de passer au guichet. Excellent jeu à tous, bonne journée, et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.